une expérience innovante, pédagogique. Donc aujourd'hui, on réalise un enseignement pratique de la médecine. C'est une expérience qui est unique en France. C'est quelque chose qui a été rapporté par le docteur Potier du Canada, où c'est quelque chose d'assez courant là-bas. Nous, ce qui nous manque dans les études médicales en France, c'est vraiment le contact avec le patient. C'est-à-dire que nos étudiants, d'une façon générale, sont quand même dans un système très cadré. À la fois sur le plan de l'enseignement, car on leur apprend à juste titre, d'ailleurs je crois que c'est une très bonne chose, de la médecine très rationnelle, basée sur les preuves. Sur le plan thérapeutique, ils sont également très cadrés par des recommandations. Et ils sont dans un environnement très sécurisant, puisqu'ils sont toujours formés, on va dire, à 99% et pratiquement 100% en premier, deuxième cycle, au sein du CHU. C'est-à-dire qu'il faut les projeter dans la vraie vie. Et là, il y a deux solutions. Ou directement sur le patient, ou directement par quelqu'un qui simule un patient. Donc, quand il s'agit d'apprentissage, c'est quand même plus logique d'essayer de se tourner vers des acteurs qui, on le découvre aujourd'hui, sont de vrais patients. Ça fait longtemps. Oui, je suis désolée. Ce matin, c'est oui, enfin, il pourrait se passer n'importe quoi. Il n'y avait personne dans les couloirs. Pourquoi c'est pas... La secrétaire vous a pas prévenu. Je suis interne, je remplace votre médecin traitant habituel pour ce matin. Ah non, non, mais alors c'est pas possible. L'avantage de cette méthode un peu innovante, c'est qu'on utilise vraiment les compétences des acteurs pour faire varier le profil psychologique des patients. Cette méthode basée sur les acteurs professionnels insiste beaucoup sur la relation médecin-patient et ça va recentrer probablement l'enseignement sur les aspects relationnels, les interactions entre le médecin et le patient, que ce soit dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Ça vous fait mal? Ça fait mal quand j'appuie? Non. Pas plus que ça? Non, pas plus, c'est dedans. D'accord, c'est vraiment dedans, hein. Ils découvrent aujourd'hui la gestion de l'incertitude quand on est face à un patient qui ne répond pas obligatoirement exactement comme on voudrait, qu'on n'est pas dans l'environnement sécurisé de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on est tout seul face à son patient dans un cabinet médical. Il doit associer un raisonnement très rationnel avec la prise en charge de l'humain. Moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir soit un cardiologue, soit sinon on peut aller aux urgences, mais il n'y a rien d'urgent. C'est juste pour faire l'électrocardiogramme pour éliminer ça, sachant que c'est pas du tout le diagnostic qu'on évoque. Ouais, mais si vous dites ça, ça veut dire que c'est le contraire en fait. Pourquoi vous dites ça? Bah parce qu'en général, les médecins, c'est comme ça. Non, on essaie justement de voir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir analyser un petit peu, pour savoir ce qu'il faut faire Alors, pratiquement. mon grand-père, on lui a dit ça et c'était le contraire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour votre grand-père? Bah, on lui a dit, oh non, vous inquiétez pas, c'est une petite jaunisse et puis c'était une cirrhose. L'idée, c'était de voir ensemble comment est-ce qu'on pouvait créer, parce que tout était à faire, le côté expérimental était passionnant, comment créer cette situation-là. Donc, il y avait à écrire, en gros, qui sont, leur histoire, les rapports entre les personnages. Et puis après, il y avait à créer ces deux événements, cette situation stressante et non stressante. Il y avait un examen clinique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils puissent être capables de répondre aux questions du médecin, mais aussi à la palpation. Il fallait qu'ils aient mal au bon endroit, si je puis dire. Et donc, il y a eu un travail fait avec Pierre pour dire là où vous avez mal là ce qui se passe si on vous lève le bras, là les questions à répondre. Il faut aimer l'imprévu vraiment parce que là, on gère en fonction déjà de l'élève, enfin de l'étudiant que l'on a devant nous, qui lui va pas forcément nous sortir le pneumothorax, le tel ou tel diagnostic. On est un peu tributaire aussi de lui, mais en même temps on a notre ligne de conduite. J'ai rien sur le plan pulmonaire qui pourrait me faire penser qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. D'accord. Et sur le plan cardiaque, le rythme est régulier, le rythme est lent, donc la tension est normale, vous n'êtes pas, je dirais, votre cœur n'est pas en souffrance sur le plan clinique. Vous êtes sûre, madame, que vous voulez rester à la consultation? Oui, je reste. Je reste. Je dis rien, je reste. Non, mais c'est pour que ce soit plus facile. Je me tais, je me phobie. D'accord. Ça, c'est l'originalité et puis la grande richesse de cette méthode, c'est que les comédiens évaluent les étudiants en fin de consultation sur des grilles préétablies par des experts. Il a changé de comportement au début, il était très... Oui, c'est moi le remplaçant, il était rigide dans ses bottes.
Et au bout de 5 minutes, il a commencé à oulala, qu'est-ce qui se passe? Il était beaucoup moins sûr de lui. Bah, le pauvre. Bah oui. Le but est à la fois de le stresser, de le mettre en déséquilibre pour voir s'il parvient à son but, et intérieurement, on se dit, mais c'est horrible de lui faire ça, et puis ça serait bien qu'il puisse y arriver. Voilà. Donc c'est assez ambigu comme situation. Donc on a fait réellement une étude scientifique avec 2 groupes d'étudiants, un groupe soumis à des consultations stressantes jouées par les acteurs, un groupe soumis à des consultations rassurantes. Et pour les 2 groupes, on a mesuré le stress physiologique en mesurant l'hormone de stress dans la salive, et puis le stress subjectif en leur demandant de remplir des questionnaires sur leur état d'anxiété avant et après la consultation. Et donc on a comparé très scientifiquement par des tests statistiques les différences entre les 2 groupes. On nous a dit qu'on allait assister à une consultation et que possiblement il y aurait un événement stressant, qu'il fallait essayer de le gérer pour voir un petit peu si notre diagnostic final pouvait changer en fonction de cet événement ou pas. Monsieur, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il a? Madame, asseyez-vous, ne vous inquiétez pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est tombé? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais faites quelque chose! Vous savez où on est? Vous êtes toujours mal? Dans un truc à médecin. Pas évident de prendre ça en charge, ça perturbe, ça c'est sûr. Surtout que nous on n'a pas l'habitude. D'habitude on réfléchit devant une feuille, c'est beaucoup plus facile, on a le temps de marquer nos hypothèses. Là, faut réfléchir tout de suite. Je vous préviens, faut pas me mentir. Hein. Je mens pas, je vous dis juste les causes qui peuvent être à l'origine d'une douleur. Et moi ce que je veux, vous comprenez, il faut qu'on élimine les choses graves, les choses qui sont urgentes. Et là l'urgence c'est d'éliminer les douleurs graves. Vous avez fait un malaise, c'est pas habituel, d'accord? Je devais résoudre un symptôme qu'on connaît bien en théorie et qu'on sait résoudre sur une feuille de papier, normalement il n'y a aucun souci. Là, c'est vrai que là, je me suis rendu compte que c'était pas évident, et c'est là où on voit qu'on a des progrès à faire, puisque on n'arrive pas à être si tranché que ça, tranché entre tel ou tel diagnostic. Les situations qu'ils ont choisies ne sont pas des situations non plus exceptionnelles. Par contre, pour l'étudiant, ça devient exceptionnel, puisqu'il n'est pas du tout dans l'environnement qui est le sien pendant ses études. Et tous ceux que j'ai vus m'ont dit, on en est sorti différent de celui qu'on était quand on est rentré. Je pense que c'est une belle rencontre entre l'enseignement et le milieu des acteurs. Enfin, je crois que tout le monde en tire une bonne expérience. Une leçon aussi par rapport à l'enseignement qui est délivré aux étudiants, qui doit peut-être être plus ancré dans la réalité, dans le quotidien des médecins.